Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements et aujourd'hui, nous allons parler de je prie, je jeûne, mais mes bénédictions sont retardées. Pourquoi mes bénédictions tardent à venir, bien-aimés? Beaucoup de gens, leurs bénédictions tardent à venir à cause de certaines habitudes que nous devons changer. Il y a des habitudes qui bloquent que le Seigneur puisse nous bénir au moment opportun, au moment où sa volonté veut. Bien-aimés, on ne peut pas forcer les bénédictions du Seigneur, mais nous pouvons changer certaines habitudes pour que le Seigneur puisse être avec nous et que le Seigneur puisse nous bénir au moment opportun. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne soit pas des paroles qui viennent de moi, mais ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, bien-aimé. Et c'est pour ça que le vent impétueux du Saint-Esprit est en train de remplir le lieu où vous êtes, bien-aimé, et vous allez être dans la plénitude du Saint-Esprit. Que les écailles qui sont en train de fermer vos yeux puissent tomber et que vous puissiez ouvrir vos yeux, bien-aimés. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Le Jésus-Christ de Nazareth que nous servons, celui qui est le Fils de Dieu, né d'une vierge qui s'appelle Marie, ce Jésus-là qui est Dieu, ce Jésus-là qui est le bien-aimé de Dieu, ce Jésus qui est le pain de la vie, ce Jésus qui est le berger, votre berger, mon berger, notre berger, ce Jésus qui est la porte. Pour aller vers le Père, nous avons besoin de lui. Ce Jésus est aussi la lumière. Cette lumière dont nous avons besoin pour recevoir les bénédictions que le Seigneur a prévues pour nous. Pour que nous puissions voir ces bénédictions que le Seigneur a prévues pour nous, nous avons besoin de la lumière, nous avons besoin de Jésus. Quand nous voulons des bénédictions, bien-aimés, quand vous êtes dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans le noir, vous ne pouvez pas voir ce que vous êtes en train de recevoir. Mais quand vous êtes dans la lumière, vous recevez les cadeaux et vous les voyez. Vous voyez ce que le Seigneur est en train d'apporter dans votre vie. Bien-aimés, le Seigneur est bon, il est grand, il est merveilleux. Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que vous et moi, que nous soyons rachetés de la main de Satan et que nous puissions nous tourner vers lui. Bien-aimés, il y a 10 milliards d'habitants dans le monde entier. Moins de 1 milliard qui ont donné leur vie à Jésus et votre grande bénédiction, c'est votre contribution d'amener le plus d'âmes possible vers Jésus. Que le peuple de Dieu puisse tourner vers Jésus. Pas tourner vers vous et vers vos pasteurs, non, tourner vers Jésus, qui est la lumière, la parole que nous avons besoin, celui qui est le pain de la vie, le berger, c'est lui, la parole. Il est merveilleux, ce Jésus-Christ-là, bien-aimé. Nombre 14, versets 27 jusqu'à 29, nous parle du peuple israélite qui murmurait dans le désert. Bien-aimé, Dieu n'aime pas les gens qui murmurent et qui se lamentent contre lui. Dieu n'aime pas la lamentation, bien-aimé. Et quand vous murmurez, les paroles que vous murmurez, le Satan les utilise contre vous. Tout ce que vous dites de négatif sur vous, ces choses-là arrivent. Faites un test. Quand vous dites que cette nourriture va pourrir, comme c'est beaucoup, comme ça, je ne veux même pas manger ça, mettez ça même dans le frigo. Jusqu'à ce que la nourriture va se décomposer et vous serez très étonné de voir que vous aurez perdu cette nourriture-là et que vous n'allez pas la manger. Pourquoi? Parce que la puissance qu'il y a dans votre parole, surtout quand vous avez reçu le Seigneur, votre parole a une puissance. Quand vous dites il ne va pas pleuvoir, il ne va pas pleuvoir. Quand vous dites qu'il va pleuvoir, il va pleuvoir. Quand vous dites il y aura la nourriture, il y aura la nourriture. Quand vous dites il n'y aura pas la nourriture, il n'y aura pas la nourriture. Quand vous dites j'ai des problèmes, je suis devenu fou, je suis perdu, ce que vous dites, c'est ça qui va arriver, bien-aimé. L'esprit de mort, on le combat en proclamant la vie. Quand vous dites « Ah, moi je vais mourir, moi j'ai des problèmes, j'ai seulement, toute ma vie est bloquée, il n'y a rien qui marche, Dieu est injuste », vous commencez à vous lamenter, à murmurer. Et ça apporte des sérieux problèmes dans votre vie. Et le Satan utilise exactement ces mêmes paroles-là pour venir et vous présenter la mort. Jean 10,10 nous dit qu'il est venu pour voler, dérober, détruire et vous tuer. Et
Quand vous disiez que moi j'ai envie de mourir, vous invitez l'esprit de mort. L'esprit de mort, bien aimé, et de meurtre et de suicide, vous ne l'invitez pas 2 fois. Une seule phrase pour dire que moi j'ai envie de mourir, ça veut dire que vous vous lamentez, vous murmurez et cet esprit-là viendra et va vous visiter. Bien aimé, Israël était en train de murmurer contre le Seigneur, de se lamenter. Et il disait que on nous a amenés dans le désert pour mourir. Et le Satan a utilisé exactement cette même phrase-là. Et aucun, à part Josué et Caleb, parmi tous ceux qui ont quitté l'Égypte, sont arrivés à Canaan, à la terre promise. Pourquoi? À cause de leurs murmures et de leurs lamentations. Quand vous voulez obtenir quelque chose du Seigneur, arrêtez de vous lamenter. Quand quelque chose vous arrive, ayez le courage de vous mettre à genoux et de bénir le Seigneur et de dire, Seigneur, je te bénis. Que ces difficultés, ces épreuves que je traverse soient lavées par le sang précieux de Jésus, que ça quitte mon chemin. Je vais avoir la paix et le repos. Et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche et de mon cœur et de mes pensées. Que j'arrête de murmurer et de me lamenter. Et que l'esprit de lamentation et de murmure soit brisé dans notre famille au nom puissant de Jésus. Et bien aimé, vous allez voir les merveilles et les miracles qui vont se faire. Et plus vous allez adorer le Seigneur et le louer pendant les moments difficiles que vous traversez, et pendant les moments des vaches maigres, vous serez toujours comblé de sa bonté et de son amour. Matthieu 6,15 nous parle de pardonner les autres, pardonner notre prochain. Beaucoup de chrétiens refusent de pardonner les gens qui les ont fait du mal. Bien aimé, prendre une distance avec les gens qui vous ont fait du mal, il n'y a aucun souci avec ça. Mais de refuser de les pardonner, ça veut dire que vous les voyez, vous refusez de les parler, vous boudez, vous faites par excellence ce que les païens font. Les païens font dent sur dent, dent contre dent, œil contre œil. Et nous devons pardonner. Et pardonner ne veut pas dire que nous ne devons pas être sages. Quelqu'un qui est toxique, qui amène des difficultés et des soucis dans votre vie, vous ne devez pas vous accompagner avec ces personnes-là. Les gens qui sont ivrognes, amour de la vie mondaine, qui aiment les bonnes choses de la vie, ces gens-là, ce ne sont pas des gens avec qui vous devez vous accompagner. Mais ceux qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé, qui vous ont offensé, qui vous ont promis quelque chose et qui ne l'ont pas réalisé, ou qui vous avez emprunté de l'argent, qui ne vous ont pas remboursé, ou qui vous ont fait quelque chose qui vous a vraiment, ou vous ont dit des paroles qui vous ont vraiment blessé, bien aimé, tant que vous n'aurez pas pardonné ces gens-là, ça va continuer à bloquer votre vie. Refuser de pardonner les autres, ça ne bloque pas la vie des autres, ça bloque votre vie à vous. C'est vous qui êtes le perdant, c'est vous qui êtes bloqué. Et vos bénédictions viennent quand vous libérez le pardon, quand vous pardonnez les autres. En pardonnant les autres, c'est là où vous recevez la visitation du Seigneur. Et le Seigneur veut absolument que vous ayez sa lumière. Et sa lumière vient quand vous avez pardonné. Vous dites, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, comme le sang précieux de Jésus a pardonné mes péchés, le mal que j'ai fait aux autres, comment j'ai offensé les autres, comment j'ai blessé les autres, que j'ai promis aux autres quelque chose que je n'ai pas réalisé. Le sang précieux de Jésus m'a lavé et c'est pour ça que mes péchés sont pardonnés. De la même façon que mes péchés sont pardonnés, moi aussi je pardonne à toute personne qui m'a offensé, qui m'a blessé, qui m'a fait souffrir, qui m'a promis quelque chose qu'il ne l'a pas réalisé. Et toute conséquence qui vient du monde de ténèbres à cause du refus du pardon de ceux que les gens m'ont fait du mal, j'efface cela avec le sang précieux de Jésus. Et à partir de maintenant, je reçois mes bénédictions, que les portes s'ouvrent, que les écluses s'ouvrent. Et bien, aimés, vous allez voir, le Seigneur est un Dieu qui est fidèle et juste. Et lui-même va s'occuper de ces gens-là qui vous ont fait du mal ou qui vous ont rejeté ou qui vous ont maltraité ou qui vous ont fait toutes sortes de choses qui ont blessé votre cœur et votre vie. Et maintenant, le moment est arrivé. Le moment de recevoir la paix et le repos. Et que personne ne vous mette dans l'inquiétude ou dans l'anxiété. Parce que le Seigneur ne vous a pas créé avec un esprit de peur. Il vous a créé avec
une force, une sagesse, le courage d'affronter les difficultés, de pouvoir être debout et d'avoir la victoire. Parce que le Seigneur vous a déjà donné la victoire sur vos désirs. Il vous a déjà donné la victoire sur vos ennemis. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit se rappeler. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Et ne murmurez pas et ne cherchez pas la mort de votre prochain. Non. Romains 10, 17 nous dit « La foi vient de ce que nous entendons et de ce que nous lisons. » Eh bien, bien-aimés, refuser de prier et d'étudier la parole bloque vos bénédictions. Pourquoi? Parce que vos prières sont des prières vides, des prières sans référence biblique. Et c'est pas que vous devez dire les versets, oui, Jean 10, 17, la Bible. Même si vous le connaissez, vous les lisez. Et si vous ne le connaissez pas, mais vous connaissez la parole. Et c'est ça que le Seigneur veut. Que vous lui rappelez les promesses qu'il vous a faites. Dans la parole du Seigneur, quand vous étudiez la parole, vous allez connaître les promesses du Seigneur, ce que le Seigneur vous a promis. Et les bénédictions que le Seigneur vous a promis se trouvent dans la parole, bien-aimés. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu doit étudier la parole et toujours être prêt à se mettre à genoux pour prier, demander que le Saint-Esprit nous donne des révélations sur ce qui est en train de bloquer nos prières, sur ce qui nous empêche de pouvoir être dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, quand nous étudions la parole, dans nos prières, nous avons la présence du Père. Jésus demeure en nous. Sa lumière est en train de briller en nous. Et sa lumière, c'est sa parole. Cette parole-là que nous avons étudiée, que nous avons mémorisée. Prenez le temps d'étudier la parole, de la mémoriser. Pas seulement parce que vous attendez une bénédiction. Non, le Seigneur veut que la prière et l'étude de la parole soient un style de vie. Ça doit être, notre vie doit être de cette façon-là. Une vie qui est animée de ces choses-là. De connaître le Seigneur personnellement, d'avoir une relation personnelle avec lui à travers la prière et l'étude de la parole. Et que chaque fois que nous allons recevoir une parole des autres gens, soyons comme les gens de Béret. Et de vite partir, contrôler dans la parole, dans la Bible, si le message que nous avons reçu, si ce que nous avons entendu, ce sont des choses qui sont conformes à ce qui est écrit dans la Bible. Et c'est pour ça que, bien aimé, le Seigneur veut absolument que vous arrêtez de vous confier au divertissement. La foi vient de ce que nous attendons. Quand vous entendez des histoires sur les sorciers, qui ne sont pas dans la Bible, eh bien aimé, ça apporte aucune valeur ajoutée. Ce qui apporte une valeur ajoutée, c'est les informations qui ont une référence biblique. Et c'est ça. Et c'est vrai que le combat spirituel a d'autres réalités et d'autres révélations. Eh bien, le combat spirituel ne doit pas être un divertissement. L'objectif continue à être celui d'avoir la présence du Christ dans votre vie et la parole du Christ dans notre vie. Proverbe chapitre 28 au verset 13 nous dit « Si nous cachons des péchés que nous refusons de confesser, eh bien, nous n'allons pas avoir le succès et la réussite, bien-aimés. Refuser de confesser certains péchés dans notre vie bloque l'ouverture de nos bénédictions, la réception de nos bénédictions. Je vais vous donner un exemple. Une jeune fille, à l'âge de 16 ans, elle tombe enceinte. Et elle avorte. Tout se passe bien. Elle grandit. Et elle ne réussit plus à avoir des enfants. Tant qu'elle n'aura pas dit à son mari que j'avais avorté quand j'étais jeune, que j'avais commis un meurtre, parce que l'avortement, c'est un sacrifice humain, c'est un meurtre, vous avez tué quelqu'un. Et que vous n'allez pas vous mettre à genoux ensemble avec votre mari pour dire que j'avais commis un meurtre. J'avais avorté. Et vous cachez parce que vous voulez qu'on continue à penser que vous êtes une sainte et que vous êtes, etc., tout ce que vous voulez. Bien aimé,
tant que vous cachez des péchés mignons, et c'est pas l'avortement, c'est seulement un cas, hein. Il y en a beaucoup d'autres, des dettes que vous n'avez pas payées ou d'autres problèmes, des gens que vous avez insultés, vous étiez en colère avec certains membres de famille que vous ne voulez pas pardonner. La liste, elle est longue. Que le Saint-Esprit vous aide à pouvoir savoir les péchés que vous refusez de confesser. En fait, il y a des gens qui font ça. J'avais utilisé la drogue, l'alcool, j'étais saoulé, etc. Et j'ai connu beaucoup d'hommes, j'ai connu beaucoup de femmes, etc. Quand vous refusez de dire au Seigneur de confesser ces péchés-là, vous n'allez pas avoir le succès. Le Seigneur veut absolument que vous lavez votre vie du passé. Et quand vous refusez cela, eh bien, vous bloquez, vous freinez les bénédictions que le Seigneur a prévues pour vous. Les promesses que le Seigneur a promis pour vous, eh bien, ces promesses-là veulent absolument que ça vienne avec une pureté excellente. Dieu est le Dieu de l'excellence. Et c'est pour ça que, bien-aimés, ne vous sentez pas complexé parce que vous avez commis des péchés dans le passé que le Seigneur ne connaît pas ça et qu'il ne va pas vous pardonner. Non. Plus vous allez être honnête envers le Seigneur et vous allez lui dire vous-même ce que vous avez fait. Vous n'avez pas besoin de dire ça comme... Si vous sentez que vous pouvez dire ça à votre pasteur, tant mieux. Mais si vous pouvez dire ça à Dieu, vous vous mettez à genoux, vous revoyez votre vie et vous demandez pardon à toute chose que le Saint-Esprit vous convainc que c'est mauvais, ce que vous avez fait dans le passé, eh bien, ça ouvre les portes. Le Seigneur va vous bénir, bien-aimés. Il va ouvrir les portes. Pourquoi? Parce que vous avez accepté de vous humilier devant lui. Et c'est pour ça que vous ne serez pas humilié où vous allez partir. Parce que le Seigneur voudra être glorifié, que son nom soit glorifié à travers vous. Vous, ce que vous allez faire, ce qui va arriver dans votre vie, va glorifier le Seigneur. Le Seigneur sera glorifié à travers ce que vous êtes en train de faire dans votre vie. Et c'est pour ça que le Seigneur veut vous bénir de toutes sortes de bénédictions, en milliers, en millions, en milliards, pour que son nom soit glorifié. Toi qui étais pauvre, toi qui étais dans les difficultés, mais aujourd'hui, ta vie est en train de changer. Proverbe chapitre 3, du verset 5 au verset 6, nous dit que nous devons nous confier à l'Éternel. Compter sur ses propres efforts pour pouvoir résoudre des choses et pouvoir comprendre les mystères du Seigneur, eh bien, ça ne va pas vous aider. Bien-aimés, quand nous sommes en train de prier, nous devons toujours dire au Seigneur que Père, je viens devant toi parce que ici, mon intelligence s'est arrêtée. Et ta parole dit que là où mon intelligence s'arrête, c'est là où ton intelligence commence. Sans toi, je ne peux rien. J'ai besoin de toi. Que le sang précieux de Jésus lave mon orgueil, ma fierté. Et que je puisse sentir ce besoin-là. Que toi, tu viens intervenir dans mes problèmes. Je prends mes problèmes, je te les donne, Jésus. Toi, tu es la solution. Et tu prends mes problèmes, Jésus, tu les mets sur la croix. Tu as vaincu mes problèmes sur la croix. Et c'est pour ça que maintenant, je reçois ma délivrance et ma libération et je reçois mes bénédictions. Ce que tu avais promis dans ma vie est en train de venir maintenant. Que tous les gens que tu avais mis sur mon chemin pour me bénir, ils sont en train de venir maintenant. Et c'est ça, bien-aimés. Tant que vous n'allez pas demander au Seigneur de venir pour s'occuper de vos problèmes et de vos difficultés, ça veut dire que vous pensez que vous êtes capable vous-même de résoudre vos problèmes et de vous occuper de vos difficultés. Et ça, c'est l'erreur que l'homme ne doit pas commettre, celui de penser qu'il est capable lui-même de se suffire à ses besoins et de pouvoir subvenir à ses besoins. Non, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin du Christ pour subvenir à nos besoins, pour trouver les solutions à toutes nos difficultés. Et c'est ça. Et la parole nous dit que le Seigneur a des bons plans pour nous. Et c'est ça que nous devons comprendre. Jérémie chapitre 29 au verset 11 nous dit que le Seigneur a des plans de bonheur et non des plans de malheur pour nous. Et c'est pour ça que nous devons nous rappeler, bien-aimés, que le Seigneur veut notre bonheur. Il ne veut pas notre malheur. C'est le Satan qui veut notre malheur. C'est lui qui veut détruire notre vie. Et c'est pour ça que le Seigneur est là pour changer
transformer notre vie et apporter la paix et la tranquillité, le repos. Le Seigneur apporte le repos dans notre vie. Il apporte les bénédictions que le Satan nous avait volées. Et tout ce que le Satan avait volé dans votre vie. Proverbe chapitre 6 au verset 31 dit que nous devons réclamer ces choses-là, que ça soit restauré, restitué 7 fois plus. Et c'est ça que le Seigneur va faire, bien-aimés. Que le Seigneur vous aide et que vous puissiez changer les habitudes et que vous puissiez faire les choses selon la parole pour que vous puissiez recevoir la plénitude des bénédictions que le Seigneur a prévues dans votre vie.